Bon, nous avons ici Monsieur Bisson de Christelfond. Et il a ici élevé nos 46 000 spaghettis lui-même dans sa ferme. Alors, Brad Spitfire, comment fait-on cela? Ben, c'est facile, au fond, on prend un spaghetti mâle avec un spaghetti femelle. On va prendre par exemple ce spaghetti mâle-là, comme vous voyez, c'est un mâle. Avec ce spaghetti femelle-là, on les met dans un enclos ensemble, ils font leur affaire. Il faut juste qu'on les voie pas, sinon ils sont gênés. On les laisse faire. La femme peut avoir 50 portées par mois, d'à peu près de 20 à 30 spaghettis. Donc ça va vite? Ça va très vite, oui. On vend et on exporte nos spaghettis. C'est 20$ pour 5 spaghettis. Mais au moins, ils sont élevés bio, sans vaccin, sans antibiotiques. Êtes-vous la seule ferme de spaghettis de la région? Ouais, sinon il faut aller en Europe pour en acheter, ça n'a pas de sens. J'ai entendu dire qu'il y en avait aussi en Afrique. En Afrique, non, ils n'utilisent pas les bons produits. Leur spaghetti mâle, souvent au fond, ils recueillent le sperme du spaghetti pour l'inséminer dans la femelle, tandis que nous, c'est vraiment de façon naturelle que ça se fait. Oui, bien sûr. C'est pas des bébés spaghettis éprouvettes. Oui, mais comment fait-on pour accoupler ces spaghettis? Ben, si vous regardez bien, on les voit bouger au fond. Ah oui, je vois. C'est comme tous les autres animaux. Oui. Et quand ils... Et comment... Oui, et quand les spaghettini... Quand les spaghettini naissent, ils sont cuits ou durs? Ils sont durs ou cuits? C'est une bonne question. Je vais demander à mon gérant et je vais vous revenir là-dessus dans la prochaine interview. D'accord. Alors nous voici, Brad Spitfire, à la deuxième partie. Avez-vous parlé avec votre gérant pour nous dire comment les spaghettis accouchent? Ouais, en fait c'est ça, quand ils sont durs, aussitôt on les extracte de l'utérus puis on les met tout de suite dans un chaudron. D'accord. Alors ici on a un tas de spaghettis qui ne sont pas gênés de vous montrer quoi qu'ils ont l'air quand ils bougent, ils s'accouplent. C'est vraiment des spaghettis responsables qui sont dit nous, on est prêts à se montrer devant la caméra. Wow! Ouais, c'est des acteurs. Donc eux, ils aiment ça se faire mélanger avec de l'huile et n'importe quoi? Ouais, ben oui, ça l'aide à la pénétration. Ouais. Puis, donc, c'est quoi qu'ils mangent pour se nourrir? De l'huile. De l'huile, d'accord. Fait que vous les nourrissez combien de fois par jour? 3 fois, une fois avec du porc, une fois avec du sel, une fois avec de l'huile. Wow! Il doit être bien nourri. Est-ce qu'il y en a des fois des plus gros que d'autres? Ils sont tous égaux. C'est sûr qu'il y a des exceptions dans la nature, mais on essaye d'enlever les exceptions et de garder seulement les conformes. Est-ce que des fois il y en a qui naissent un petit peu déformés ou de d'autres couleurs que la nature? Malheureusement, on a une batch qui est venue de Tchernobyl. Eux autres, il y avait souvent 2 jambes. C'est comme le spaghetti, mais avec 2 bouts. On a été obligé de les jeter. On les a brûlés. Ils sont morts. Ah, t'as des sortes ça. Thank you. Et ceci? Ah, wow! Okay. Et ceci, est-ce que c'est un dessert qui va très bien avec le spaghetti? Oui, ici c'est des desserts qui s'accouplent. Ah, je vois bien ça. Nous allons nous retrouver pour une 3e partie qui va nous parler de ce dessert intéressant qui s'accouple. Alors, au revoir!